Hello les copains, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va découvrir ensemble aujourd'hui le cadeau qui arrive vers vous, donc finalement par rapport à ce que vous travaillez actuellement ou depuis quelques semaines, voir tout simplement ce qui va ce que vous allez en récolter. Alors j'ai choisi pour cela 3 images pour changer un petit peu. Je vous laisse appeler par l'une d'elles. On garde son bon discernement. On sait que c'est un tirage général et collectif, donc voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne et bien entendu toujours intemporel. Voilà. Il sera effectif au moment où vous le regarderez, peu importe la période de l'année ou l'année tout court. Allez, je vous laisse choisir et je vous dis à de suite. Allez, pour le groupe numéro 1, c'est parti, on va les découvrir ensemble vos énergies actuelles avec ce tas-ci, si j'arrive à l'attraper. L'être de lumière, le gardien de lumière qui vous accompagne en ce moment et ce qui va finalement résulter de la situation. J'ai ressenti le besoin avant de commencer la lecture des 3 tas, alors je vais essayer de penser à le préciser aux 2 autres. De faire une prière avant. Donc moi j'ai choisi Jésus. Maintenant chacun, et puis quand je dis ça je regarde le timing, on est à 33 secondes, j'aime beaucoup. Donc c'est Jésus que j'ai choisi de prier avant de commencer, avec cette idée peut-être de résurrection, je sais pas. Voir ce que ça vous inspire à vous. Bon, j'essaierai vraiment de ne pas oublier pour les autres parce qu'il y a très certainement un message dedans. Donc encore une fois, peu importe que vous croyez en Jésus ou pas, que ce soit votre religion ou pas, ce n'est vraiment pas important. C'est juste une énergie, d'accord? Allez, on va découvrir ensemble du coup les messages qui... Alors, qu'est-ce que vous traversez en ce moment déjà? C'est ça qui m'intéresse. Ok, on a le 9 d'épée. Je vous laisse les voir aussi de plus près. Donc on a le désespoir et cruauté. Alors, le 9 d'épée, c'est vraiment les insomnies, le stress, les angoisses, les peurs, Alors c'est marrant aussi, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais j'ai eu beaucoup de mal à allumer cette bougie-là. Alors certes, elle n'est pas neuve, elle est de l'autre tirage, enfin le précédent du coup, mais quand même, il en restait pas mal et j'ai eu beaucoup de mal à allumer cette bougie, donc j'ai pris beaucoup de temps pour l'allumer cette bougie. Alors je vous dis ça, vous allez me dire pourquoi elle nous dit ça, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, parce qu'il s'agit là de la lumière, de la flamme qui nous anime. Et donc pour les 3 tas, donc dans ce, je ne sais pas de quoi on va parler durant ce tirage-là, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de ramener un petit peu d'ardeur, un peu de volonté, un peu de foi dans vos cœurs. Là, vraiment, c'est à ça que ça me faisait penser quand j'essayais d'allumer cette bougie. Je me elle veut pas, quoi. Elle fait de la résistance, la bougie. Donc là, voilà, il y a peut-être cette forme-là aussi pour les 3 tirages en commun, du moins. Là, nous avons l'impératrice. Ok, on nous parle donc de projet. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains dans ce tarot? Un sceptre avec une fleur au bout, on dirait. Je suis pas trop sûre. Voilà. Ah, et on a une lyre ici. Ok. Elles sont il est beau, hein, ce tarot. Ça, c'est le tarot ciel et terre. Oh, la réussite parfaite avec le 10 de coupe. Ça y est, j'ai compris. Alors, pour les copains du groupe 1, il est possible que en ce moment, vous soyez dans l'attente, justement, d'une rencontre ou d'une résolution au niveau de votre famille, en tout cas, d'une problématique. Parce que là, on a le 10 de coupe, c'est vraiment la famille, le rêve, hein, j'ai envie de dire, l'idéal, voilà, d'une vie familiale que tout le monde recherche, en fait. L'impératrice, elle est plus dans le projet, dans l'action, de mettre voilà, un projet à... C'est la créativité, hein, de mettre un projet en cours, et puis elle est souvent représentée enceinte. Donc, c'est un projet qui peut durer, du coup, minimum 9 mois. Mais c'est pas tant la durée qui m'importe, mais le fait que ce soit entamé, cette création, depuis un petit moment. Donc on est bien sur quelque chose qui dure, que, comment dire, que vous avez posé des actions, que vous avez semé des graines, voilà, et que vous attendez maintenant la récolte, mais l'attente, elle commence à être vraiment longue. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de foi, du coup, là, clairement, parce qu'on se dit, bon, bah non, j'ai eu beau mettre tout en place, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, c'est le néant total, et pourtant, moi, ce à quoi j'aspire, c'est cette finalité-là, une vie de couple, une vie de famille accomplie et harmonieuse.
Et pourtant, on voit que vous y mettez quand même du vôtre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, peut-être pour certaines personnes, des petits rituels, hein. Les rituels, comme je les entends, moi, c'est prier tout simplement, mettre une bougie, voilà. Euh, il y a aussi le principe Feng Shui dans une maison. C'est une pratique que j'adore et donc du coup, voilà, qui peut intéresser des personnes aussi pour harmoniser un lieu, mais aussi attirer à nous de belles énergies, de l'abondance. Ça peut être l'abondance du coup relationnelle, sentimentale pour vous. Il y a des petites choses à faire chez soi qui sont sympathiques et qui aident finalement à la visualisation de cette réalisation-là. Et voilà, on voit que ça vous prend la tête quand même, hein. Ça vous empêche peut-être même de dormir, hein. Ou en tout cas, le petit moulin, le petit vélo, comme diraient certains, se met en action le soir et du coup on a du mal à s'endormir ou alors on se réveille en pleine nuit et là ça y est, ça recogite et il y a cette idée de solitude que je ressens. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que la flamme, elle est toute petite, elle a du mal à... C'est la flamme en soi, mais c'est la flamme aussi du... Ouais, j'entends vraiment de la foi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce besoin de prier Jésus juste avant. Euh, il y a plein de phrases dans la Bible qui parlent du coup de Jésus et il y en a une en particulier que j'entends. Mais alors je l'entends, mais pas assez bien pour vous la répéter. Attendez. Hum, Ah, je sais plus exactement la phrase. Et c'était si tu crois en moi, si vous vous en souvenez, hein, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, pas pour moi certes, mais aussi pour les autres personnes qui vont écouter ce choix-là. Je ne sais plus. Attendez, excusez-moi. Je suis en train de faire une recherche. J'arrive pas à trouver le verset exact. Alors n'hésitez pas si vous, ça vous revient. Pourtant, ou alors il va peut-être me venir après. Je ne sais plus, mais c'était dans l'idée qu'il n'y avait pas besoin de croire pour voir. Donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre ce verset en commentaire. J'aime pas quand je trouve pas. Qu'il n'y avait pas besoin de voir pour croire, oui, c'était ça. De croire en lui et que... Ah là là, bon, ça va peut-être me revenir après. Bon, je ne sais pas. Bon, écoutez, je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. J'ai perdu le fil avec tout ça. Et oui, c'était peut-être par rapport aux insomnies. Bon, voilà, bon là c'est votre situation actuelle en tout cas. On sent qu'il y a au niveau... De toute façon pour vous c'est relationnel, hein. On est bien sur l'idée de la famille, hein. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un projet professionnel. Peut-être qu'on va voir le contraire dans la suite, mais je ne pense pas. Quand je vois un 10 de couple, on est vraiment sur les émotions, on est sur la famille. Donc, quand je dis famille, c'est pas forcément que vous cherchez un homme pour avoir des enfants. Alors pour certains, oui, ça peut être vraiment s'accomplir ou projet, hein. On a quand même l'impératrice qui est souvent représentée justement, comme je disais, enceinte. Il peut y avoir cette histoire de procréation, mais pas que. Ça peut être, vous avez déjà votre propre famille et vous avez envie d'en recomposer une avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça peut être dans cette optique-là. En tout cas, le fait que vous ne voyez pas d'avancement, ça vous met dans le stress, dans l'impatience, dans l'inquiétude. Et puis, je ressens fortement la solitude pour vous. Alors, on va voir quelle énergie, quel gardien de lumière vous accompagne en ce moment. On a Lady Portia. Ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. On est quand même dans des couleurs violettes, hein, celle de l'améthyste, donc la connexion au divin. Donc, encore une fois, on revient sur cette connexion, avoir la foi en plus grand, en l'idée aussi que peut-être les choses ne dépendent pas que de vous. Certes, un minimum de vous quand même, hein, parce que sinon il n'y a aucun intérêt, mais ouais, j'ai vraiment l'impression pour vous que c'est un travail sur votre foi, sur les croyances que vous pouvez avoir. Peut-être avez-vous perdu l'espoir, je ne sais pas. En tout cas, il y a une leçon derrière. Donc, on va voir, en tout cas, c'est l'énergie là, hein, divine, qui vous accompagne. Donc, vous pouvez vous imprégner de cette énergie-là. Je vais peut-être vous prendre le livret quand même pour avoir une information supplémentaire sur Lady Portia. Ça peut être important pour vous. Alors, hop là. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité.
Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez les liens karmiques, les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation. Si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Donc on a aussi pour certains effectivement qui sont déjà en couple, excusez-moi, j'ai même pas pensé, le fait de le voir seul ici à chaque fois dans les 2 premières, il se peut qu'il y ait eu des disputes, des séparations ou des conflits dans un couple et que là ça vous prenne effectivement la tête. Ça c'est fort probable. On nous parle de justice ici avec la carte de Lady Portia. Ça peut être une justice dans la matière, effectivement, d'où l'idée de séparation, divorce. Mais ça peut aussi être la justice divine. Voilà. Bien, donc oui, effectivement, en tout cas, vous n'êtes pas au mieux de votre forme, on va dire, actuellement à ce niveau-là. Donc on va aller voir maintenant ce que ce travail que vous êtes en train de faire va vous porter, ouais, c'est ça. Va apporter. Avec le Sweet Blossom normand, nous avons la carte Lady. Alors, il peut s'agir, je vais en prendre une autre pour le coup, parce qu'il peut s'agir de vous. Il peut s'agir, si vous êtes un homme, de la personne en question qui occupe vos pensées. Du coup, là, pour celle-là, je vais aller vous en chercher une seconde, parce que ça peut parler juste du consultant. Donc... Elle tient une fleur encore dans ses mains ou je rêve? Bah écoutez, on dirait. Un peu comme l'impératrice là. Alors, il y a notre message pour les copains du choix 1. Pour compléter. Voilà, ok. Bon, là, on a la carte de la lune. La lune nous parle des émotions. On est dedans avec vous. Tout ce qui va être obscur aussi, tout ce qui va être caché, les secrets, la partie yin en nous. Donc là, on est bien dans le yin avec l'impératrice et la jeune femme. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont cachées pour l'instant que peut-être vous ignorez, ou alors vous vous sentez complètement justement dans le noir, dans le flou total, mais dans l'obscurité, pas parce que vous ne savez pas, mais parce que ça vous a plongé dans l'obscurité. Donc dans vos propres peurs, dans vos propres blessures, vous voyez, ce genre de choses. Ok, bon, mais dis donc, c'est chargé en émotions, mais on va voir la suite. Ah, oui, donc là, il y a la santé qui est en jeu, hein, carrément. Mais ce qui est magnifique, c'est ça. Le miroir magnétique. Alors du coup, ça a généré chez vous tout ceci. Des soucis. Alors par contre, je vais prendre mon petit livret parce que je ne le connais pas par cœur, l'oracle des miroirs. Ne bougez pas, je vais chercher les petits mots-clés pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Le miroir magique, il est où? Bon, après, non, magnétique, ça j'ai dit magique. C'était peut-être un message. Ah mais si, la carte est magique. Mais non, c'est pas marqué miroir magique là. Ou alors il y a 2 cartes de miroir. Attendez, il y a confusion en la matière. Parce que je vois qu'il y a un autre miroir, mais c'est pas marqué magnétique, c'est marqué magique dessus. Oh, attendez, là, je sais pas. Ah, ici. Ah oui, d'accord. Donc, il y a miroir magique et magnétique. Donc, cette carte représente le consultant. Ah ben, encore une fois, on le voit ici. Hein. Si c'est un homme ou la consultante, si c'est une femme, vous pouvez y entreposer un objet, une photo, si cela concerne une tierce personne. Ben, là, c'est marrant, on nous rappelle de vous, avec de nouveau cette carte-là, qui 2 fois elle parle de consultant, donc on parle bien de vous et de personne d'autre, mais bon, moi, j'en doutais pas une seconde. Et donc, on a en lien, enfin là, votre message, c'est que cette situation qui vous préoccupe énormément, ce que ça a généré, en tout cas, c'est des petits soucis de santé. Alors, moi, je ne fais pas dans la médecine, hein, on est bien d'accord, vous savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas psy, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment un message que je vous envoie comme ça, une information que je vous donne. Après, c'est à vous de voir s'il y a besoin de consulter derrière. Ceci dit, on est quand même sur des
Ça peut être des petits problèmes de santé tout bêtes, hein, comme le fait de ne pas dormir, d'avoir tout simplement de la fatigue physique, des migraines, voilà, parce que ça prend la tête, voilà, ce genre de choses. D'accord? Mais en tout cas, avec ça, le côté magnétique, j'ai envie de dire, ça attire à vous des soucis de santé, peut-être parce que vous cogitez trop. Alors, est-ce que c'est le message de Lady Portia là tout de suite, de vous dire, voilà, il va falloir peut-être relâcher un peu la pression et lâcher prise sur la situation pour que ça s'apaise un peu de ce côté-là. On va continuer, on va voir, hein, de toute façon. Avec du coup l'oracle des murmures de l'océan. Se débarrasser de l'ancien. Il y a du changement dans l'air, et ça c'est la bonne nouvelle. Cultivez votre sens de l'aventure afin d'être capable de voir ces nouvelles perspectives. Donc pour l'instant, vous ne les voyez pas, ces nouvelles perspectives. On les retrouve ici avec la lune. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. J'ai envie de reprendre le nom de la... ici, donc il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous ne les voyez pas encore, mais elles sont très proches, hein. C'est vraiment pour bientôt. Et donc là, ce qu'on vous fait travailler en ce moment, c'est lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Parce que quand la porte va s'ouvrir, va falloir être tout nu, entre guillemets. Nu parce qu'on aura posé son fardeau, on se sera débarrassé vraiment de tout ce qui ne nous fait pas du bien, en fait, tout ce qui n'est pas bénéfique pour nous, tout ce qui ne nous permet pas de rester dans la joie, dans la bonne santé, dans la sérénité, vous voyez. Quelles que soient les attentes vis-à-vis du couple, en tout cas, il faut vraiment que vous arriviez à vous détacher un petit peu, peut-être aussi des résultats pour laisser place à la nouveauté, pour laisser place aussi à une réalité qui sera peut-être pas celle que vous avez, entre guillemets, commandée. Peut-être que les choses vont venir à vous, mais d'une façon totalement différente de celle à laquelle vous attendez. Bon, on va voir. En tout cas, il y a bien du changement qui est prévu pour vous. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. On est dans du vert ici aussi, de la guérison. Vous voyez, on retrouve aussi le jaune et le rouge. Donc là, le plexus solaire et l'ancrage ici. Donc besoin de vous ancrer, d'être moins dans le mental, moins dans la tête, mais plus dans le corps. Besoin de vous aérer aussi, d'aller prendre l'air à l'extérieur. Sortez. Sortez, ne restez pas enfermés chez vous. Peut-être que vous avez également besoin de parler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Avec l'oracle des esprits guides, nous avons le messager avec le corbeau. Donc, vous allez recevoir des messages. Allez, je vais chercher le livret quand même. De voir s'il y a quelque chose d'important pour vous à entendre. Comment je m'énerve. Vous allez écouter. N'importe quoi. Allez, voyons voir. Après la pluie, vient le beau temps. Et les bonnes nouvelles trouvent plus facilement leur chemin. Le corbeau vole de ciel en ciel, observe tout de haut et sait tout ce qu'il y a à savoir. Il est dans le secret des dieux. On a cette idée de secret ici, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la lune. Hein. Donc quelque chose en coulisses qui se trame, qui vient vers vous en tout cas. Donc il va falloir être prêt à réceptionner l'information. Celui qui est chargé de visiter ceux qui sont prêts à recevoir des faveurs. Il semblerait que le temps soit venu pour lui de déposer une nouvelle à votre porte. Soyez prêts à l'accueillir, même si ce n'est pas ce que vous attendez, car le corbeau sait ce qui est bon pour vous. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est peut-être pas la forme à laquelle vous attendez. C'est ça qui est rigolo, je viens de le dire. Le corbeau est l'animal des cimetières et des champs de bataille. Il est présent pour nous rappeler que tout a une fin et que toute destruction émerge une renaissance. C'est ce que j'allais vous dire avant de la lire, c'est que le corbeau parle de renaissance aussi. Donc ben voilà, il le confirme. C'est le cycle éternel de la vie. Quand un événement nous arrive, il peut de premier abord nous sembler néfaste, mais il n'en est rien, car il mène toujours à l'amélioration. Ayez confiance, tout est en place de votre côté pour grandir. Les signes sont en votre faveur. Il est possible que vous receviez un message sous forme physique, une lettre, un courrier, un appel, qu'il vous semble bénéfique ou négatif au premier abord. Il se révélera dans tous les cas d'une grande aide. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a cette carte juste avant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Le miroir magnétique aussi, ça va être d'attirer vous attirez à vous quelque chose en ce moment.
Peut-être une bonne nouvelle aussi en lien avec votre santé, ça je vous le souhaite, si jamais il y a une petite problématique ou autre, mais pas que, hein. Mais en tout cas, ça va être en lien avec tout ceci, avec ce que vous travaillez actuellement, ce que vous développez, ce que vous mettez en place et l'idée du bonheur que vous avez. Allez, on continue. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec l'oracle de Calypso. Et voilà, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est impressionnant. Je parlais tout à l'heure de solitude. On a la tristesse, l'amertume, le vide. Il pleut sur mon cœur. Je vais pas y rester 3 jours sur cette carte parce qu'elle reflète exactement ce qu'on a dit au tout début avec la 9 d'épée. Voilà, elles sont très raccords. Peut-être le vide là, avec la solitude, comme je disais, se sentir seul. Là, on retrouve un personnage, vous voyez, une femme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Excusez-moi, je fais trembler la table. Du coup, la caméra avec. J'espère que ça va. Ah, on va essayer de la stabiliser. Donc, c'est ça en ce moment. Il y a beaucoup d'apitoiement sur vous-même. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. Il y a une leçon à tirer de cette situation. Donc, c'est à vous d'ouvrir les yeux là-dessus. Peut-être de plonger en vous, puisqu'on a quand même le consultant 2 fois, de plonger en vous pour aller découvrir quel est le schéma peut-être répétitif ou l'auto-sabotage, voilà, le schéma destructeur qui peut refaire surface présentement. Ça peut être ça l'information aussi. Aller au plus profond de soi, ça demande beaucoup de courage, mais c'est nécessaire, voilà, pour aller vraiment déconstruire et reconstruire des fondations plus saines. Donc là, il y a une logique à ce qui se passe que vous comprenez peut-être pas ou ne percevez peut-être pas de suite, mais quand vous en serez sorti, vous vous direz « Ah oui, j'ai compris ». Avec l'oracle Mystic Woods, nous avons la rivière. On retrouve encore, vous voyez, une femme toute seule. Donc il y a vraiment cette idée de solitude avec vous. Hein. Évolution, voyage, audace. Là, elle nous fait penser toujours à la carte du 6 d'épée dans le tarot. C'est la personne qui finalement abandonne une situation qui ne convient plus, où elle a tout donné et que voilà, ça n'a pas porté ses fruits. Et elle s'en va vers une nouvelle destination, mais sans savoir exactement laquelle. Elle prend le bateau, elle part. Et elle voit où ça l'amène. Mais c'est-à-dire que c'est arrivé à un point où elle est tellement désespérée de tout ce qui s'est passé, ouais, c'est ça, ça n'a pas évolué comme elle voulait. Elle a tout donné. Voilà, il est temps. Il est temps de passer à autre chose, de tourner la page et de voir ce qui m'attend de l'autre côté de la rivière, en gros, j'ai envie de dire. Donc, là, forcément, quand je vois le crapaud là, ça me fait penser aussi au conte de fées avec le prince charmant. On en revient à ça un peu. Mais aussi le nettoyage. Hein. La grenouille, c'est aussi l'abondance et le nettoyage. Donc là, vous, c'est ça. Vous allez partir à l'aventure, décider de vous prioriser et de voir plus loin, j'ai envie de dire, ce qui peut vous attendre. Voilà, ça c'est votre... Avec le 5, on a le changement aussi. Vous voyez, on a le 4 et le 5 avec le 40. Le 40, c'est vraiment le 4, c'est tout ce qui va être sécurité, fondation, stabilité. Et bien là, on passe à quelque chose qui va se déconstruire pour moi par le 5. Donc le changement qui est annoncé là aussi avec le homard. Et hop, vers... C'est ce qu'on va découvrir. Enfin, ce que vous allez découvrir en tout cas. Vers de la nouveauté en tout cas. Et vous voyez, elle est habillée en violet. Hein. On retrouve les mêmes couleurs que Lady Portia. Il y a cette idée de guérison derrière. Et de connexion au plan divin. Oh, évolution. Ok. Et on est bien sur le cœur, hein, vous voyez. Je sais pas. Plongez bien en vous parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Un schéma bloquant chez vous que vous ne percevez peut-être pas, mais qui est inconscient et qui continue d'agir dans la matière, d'agir dans votre présent, alors qu'il vient du passé. Alors, est-ce que c'est un passé récent? Est-ce que c'est un passé ancien? Ça, c'est à vous de voir. Ça va dépendre de chacun, hein. Vous êtes tous différents. Avec cet oracle-ci, c'est l'oracle des fées, nous avons la guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Vous voyez, on revient sur l'idée de la santé ici. On nous parle de guérison, on nous parle de corps sain. Autant ça va être effectivement par l'apport alimentaire sain,
Voilà, ne pas manger n'importe quoi, ne pas boire n'importe quoi. Peut-être pour ceux qui fument ou autre, bon ben voilà, peut-être essayer d'être un peu plus respectueux de son corps, je ne sais pas. Par contre, on nous parle aussi des pensées. C'est ça, hein, l'apport constant d'énergie équilibré. C'est penser positif, mais y croire en fait, parce que la pensée positive, s'il n'y a pas la croyance derrière, du moins l'intention, elle ne sert pas à grand chose. Pensez qu'il y a meilleur, alors, et pensez à votre corps, c'est-à-dire le penser de deux manières, j'entends. Donc le penser P-A-N-S-E-R, donc penser ses blessures, enfin les petites, oui, cicatriser en fait. Aider votre corps à cicatriser, votre corps et votre cœur, là ça va être le penser, et le penser de P-E-N-S-E-R, donc le penser, la pensée du coup, avoir des pensées positives. Donc c'est vraiment la combinaison des deux verbes, hein. Penser et penser. Vous m'avez comprise, hein, si vous avez bien écouté, parce que c'est par les deux que la guérison va se faire. Vous voyez, on retrouve un oiseau au centre. Peut-être que le message qui va vous parvenir va vraiment vous aider également à positiver en fait. Et à croire que c'est possible. Alors, j'avais pas prévu de prendre de livre aujourd'hui, mais comme je vois qu'on parle beaucoup de guérison pour vous, j'ai envie de prendre celui-ci et d'aller vous tirer, plutôt que les artisans de lumière, vous tirez une page de celui-là. J'adapte en fait, parce que je vois que vous avez besoin de positif dans les messages. Voilà. Surtout pas de négatif en plus. 44. On a 2 fois le 4. Hein. Il y a vraiment besoin de se sentir en sécurité, hein, pour vous. Et de revoir vos fondations. Donc c'est vraiment à la base, aux racines. Et alors je précise juste une petite chose rapidement, c'est qu'au départ, j'ai voulu mettre mon petit tapis là, dans l'autre sens. Et en fait, dans l'autre sens, on a les racines en haut et les feuilles en bas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment hésité un moment avant de le faire. Je me suis dit non, mais ils vont pas comprendre. Ils vont me dire, elle est pas claire ce matin, elle a bu un peu avant de commencer. Mais non, j'avais vraiment ce besoin de placer les racines en haut et j'ai pas osé le faire. Eh bien écoutez, là, le fait de voir le 4 2 fois, 3 fois sortir, je me dis qu'il est peut-être sorti ailleurs aussi. Je me dis que il y a quelque chose en lien avec vos racines, vous. Donc racines dans la généalogie, par exemple. Et votre ancrage. On va aller voir du coup le 44, le message. S'il me sort un arbre, je ris. Non. Ça aurait pu. Allez, conscience élargie. Waouh. Ok. C'est très beau tout ça. Bon, on va aller voir le message. Dépasser les limites de l'ego. On en revient ici. Hein. L'ego, c'est avec cette carte-ci. C'est tout ce qui va être les peurs. Hein. Les peurs fondées ou infondées. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, voyant au-delà des frontières de votre ego personnel vers l'immensité qui vous entoure. La conscience élargie est l'expansion de votre perception, vous connectant à une sagesse et une compréhension plus vaste de l'esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive pas à trouver le verset de la Bible qui dit si vous croyez en moi sans me voir, je ne sais plus. Mais j'avais par contre, si tu crois en moi, à la grosseur d'un petit pois, tu seras capable de soulever des montagnes ou de déplacer des montagnes. Il y avait un verset comme ça aussi. Et c'est celui-là qui me revenait en boucle. J'ai dit, oui, mais c'est pas celui-là que je pense, c'est un autre. Donc, il y avait quand même celui-là, l'idée du petit pois et de la montagne qui s'écarte, en fait. C'est vraiment, les deux, de toute façon, sont en lien avec la foi. Donc, c'était intéressant, mais je ne l'ai pas dit parce que c'est pas ce verset-là que je cherchais pour vous. Donc, mais bon, bref, il ressort quand même, puisqu'on parle de montagne ici. Hein. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, voyant au-delà des frontières de votre ego personnel. Les peurs sont en vous, c'est ça quand vous travaillez en ce moment. Donc je vous laisse prendre une capture d'écran si vous souhaitez pratiquer le rituel qui est conseillé dans ce livret. Et le mantra associé, c'est « Je transcende les limites de l'ego pour embrasser l'unité de toute existence ». Je transcende les limites de l'ego pour embrasser l'unité de toute existence. Et je vous laisse avec ce mantra et les informations transmises durant ce tirage, cette lecture.
Et j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me liker, ça me fera vraiment très plaisir, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci et bonne journée. Choix numéro 2, les copains, bonjour. Alors, comment j'ai fait ça moi? Comme pour le groupe numéro 1, je tenais à vous dire qu'avant de commencer cette lecture, j'ai ressenti le besoin de faire une prière. Donc pour ma part, il s'agissait de Jésus. Voilà, j'ai été appelée à prier Jésus. Peu importe que vous croyez en Jésus ou pas, ce n'est pas important, ce n'est pas le sujet, c'est plutôt l'énergie et la symbolique qui va avec. Avec Jésus, bon, c'est vaste hein, comme sujet, mais on est quand même sur l'idée de résurrection. Et donc, pareil, comme je disais pour le 1, j'ai ressenti le besoin au départ de mettre ce tapis à l'envers, avec les racines en haut et les feuilles en bas. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle, elle n'y voit pas clair, elle a mis l'arbre à l'envers. Mais parce que peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les racines, du coup, à aller chercher, à déconstruire peut-être pour changer, et du coup pour de nouvelles fondations. Donc, effectivement, comme ça s'est avéré juste dans le premier tirage, je tenais à le repréciser pour vous, sait-on jamais, et je le ferai de la même manière pour le groupe 3, parce que je pense qu'il y a une information avec les racines, parce que ça, c'était avant de commencer le tirage. Tout comme la flamme ici, que j'ai eu énormément de mal à allumer au tout début. Pourtant, il restait quand même la moitié de la bougie, mais j'ai dit, mais elle ne veut pas prendre, donc j'ai dû passer un petit moment à raviver la flamme, et là, on parle, je pense, pour vous, de raviver votre flamme sacrée, votre pouvoir intérieur et peut-être la flamme de la foi en vous, la foi en l'univers. Allez savoir, ça c'est propre à chacun, mais vraiment c'est un message que je voulais transmettre parce que ça s'est déroulé avant la lecture des trois tas. Allez, vous avez choisi l'image numéro 2, on va aller découvrir de suite quelles sont vos énergies actuelles, passé, récent et maintenant, et l'énergie ici, divine, qui souhaite vous accompagner durant cette transition, tout simplement. Nous avons le magicien, waouh, donc là vous êtes, voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part, vous êtes le créateur de votre vie, vous prenez les outils qui correspondent à la situation et vous passez à l'action. Et vous êtes capable de transmuter le plan en or, d'agir, quoi. Il y en a ici, dans le groupe 2, qui croient en eux. Ensuite, oh, quand même, hein, ça déconne pas ici. C'est les potes, hein, bon, pour le coup. Donc on a l'empereur. L'empereur, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment le gars qui maîtrise. Hein. Il y a peut-être plus d'hommes dans ce groupe-là que dans les autres, mais pas que. On a tous du yang en nous, hein, du masculin. Donc là, on est sur la maîtrise, quoi. Ok, le bonhomme, il dirige un empire, donc il se laisse pas, et puis alors, il se laisse pas intimider. Vous voyez le visage, je sais pas si c'est flou ou pas, mais voilà, là je pense que c'est pas mal. Ok, je prends les décisions, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour mon empire, pour mon peuple, et action, quoi, encore une fois. Waouh, c'est impressionnant. Ah, et puis on a l'étoile. Oh, avec une belle énergie féminine, hein, quand même. Alors, je sais qu'elle est dénudée, la petite dame. Attendez, faut que je mette quelque chose dessus. Bon, je vais mettre un numéro, mais franchement, ça... Enfin, ceci dit, peut-être que ça voudra dire quelque chose. Le 45. Allez, hop là, on va lui cacher ça. On sait jamais parce que YouTube est sensible à ce genre de choses. Alors, du coup, on a l'étoile. L'étoile, c'est la foi. Vous avez foi en vous. Hein. Foi en l'univers, foi en la vie, surtout foi en vous, j'entends. Ça se passe vraiment en vous. C'est ça qu'en ce moment vous vivez. Vous avez, alors, je pense, peut-être pas toujours eu foi en vous, mais en tout cas, là, actuellement, c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quand même aussi une foi en l'univers. Une croyance comme quoi il y a plus grand autour de vous et que vous n'agissez pas seul, en fait. Que ce n'est pas que de votre fait. En grande majorité, c'est vous qui posez les intentions, bien entendu, et l'univers y répond. C'est ça aussi, la croyance qu'il y a plus grand et que c'est un peu un concert entre vous. Il y a une action, une certaine complicité, si je puis dire. Ça se passe à deux, ça se concrétise à deux. Donc les énergies, c'est moi, en tant qu'âme incarnée, et l'univers, voilà, qui me soutient.
C'est vraiment très beau votre tirage. Votre énergie elle est super. Je sais pas si je continue en fait. Non, je rigole. Allez, qu'est-ce que ça va porter? Alors déjà, qui vous accompagne? On a la déesse Diane. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Donc voilà, on voit grand avec vous, hein, l'empereur, pas de problème. Il y a quand même l'espoir de quelque chose, un projet peut être en cours, et vous, la niaque, hein, vous avez la niaque, vous y croyez, vous allez faire tout pour y arriver, mais comme je viens de le dire, vous n'êtes pas seul décisionnaire dans l'histoire. Il y a l'univers qui doit aussi y répondre. Donc là, en tout cas, quel que soit ce que vous voulez ou ce que vous espérez actuellement, on vous dit d'y croire. Alors, on a la déesse Diane ici avec la lune aussi, donc cette connexion avec le yin. Vous voyez, c'est marrant parce qu'à pour le coup, on a du yin. Intention focalisée, j'adore. Aucun doute, hein. Même sans ça, j'aurais compris. Ça me fait marrer, moi. Bon, bref, Diane est avec vous, elle vous soutient hein, dans votre travail de création, de co-création, j'ai envie de dire, avec l'univers. Avec ça c'est du coup, excusez-moi, les gardiens de lumière, le tarot ciel et terre, et là on va avec le Sweet Blossom, le normand. Ah bah ça c'est un peu fort quand même. Dans le groupe 1, j'ai eu la lady, là j'ai le gentleman. Il s'agit donc de vous. On va avoir des hommes ici, hein, je pense plus. Mais bon, comme je me répète, mais ça peut être une femme à l'énergie yang très prononcée aussi. Hein. Donc énormément dans l'action, la créativité, mais l'action en tout cas. C'est rigolo. Donc comme pour le groupe 1, avec qui j'avais eu une seule carte, parce que là c'est la carte du consultant. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut parler effectivement d'un homme, mais... Oh, attendez, elle a sauté. Waouh. Elle a sauté, j'ai même pas eu le temps de trop battre le tas. En fait, on a le soleil qui sort. Magnifique carte. On a les étoiles et le soleil. Allez, avec ça c'est dit. Il va être beau ce tirage, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être aussi que, en fait, si vous êtes une femme, justement, ça va être que votre partie, votre polarité yang va se manifester davantage et va s'équilibrer et va briller. Va s'harmoniser également avec votre partie féminine. Vous voyez, parce qu'on a vraiment une femme, voilà, hein, c'est la sensualité, la féminité, le yin, voilà, à l'état pur, quoi. Et on a vraiment cette idée finalement de complétude avec vous, d'harmonisation au niveau des polarités, des énergies. Waouh, en tout cas, et si vous êtes un homme, écoutez, ma foi, c'est que vous savez, vous affirmez, vous avez ce côté aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends très viril, hein, qui vous caractérise et qui sait se mettre en avant en tout cas. Mais qui porte ses fruits, hein, qui mène à la joie. Et puis on retrouve quand même aussi le soleil, c'est le yang, hein, c'est le plexus solaire aussi. Hein. C'est vraiment l'énergie yang, c'est la chaleur, c'est l'action. Ok, bon, on est dans de bonnes conditions pour vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons... Oh, celle-là, je m'y attendais pas. Ah, le contraste, quoi. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ah oui, bouclier protection. Ok. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Truc de dingue. Je pense que vous... Alors, je sais pas, parce que la fatalité, quand même, c'est que bah, la carte est forte. Hein. Le mot en lui-même parle tout seul, j'ai envie de dire. Mais ce que j'entends avec vous, c'est que vous travaillez justement sur cette notion de fatalité. Que justement la fatalité, non. Vous êtes dans l'action, vous avez compris, vous êtes le créateur de votre destinée. En tout cas, que vous jouiez un rôle majeur et que du coup, vous ne vous laissez pas happer par cette énergie-là ou ces pensées-là de fatalité, de croyance. Voilà. Du tout. Et vous vous protégez par contre. Vous vous protégez de ces pensées-là. C'est marrant parce que c'est dans cette lecture-là que je vais. C'est que c'est... pour vous, il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, on a le trône derrière ici. On voit cette cathédrale derrière aussi, où je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça y ressemble en tout cas. Et tiens, il a un bouclier ici avec une chèvre, un bouc dessus.
Et là, vous avez tous les outils en votre possession pour justement créer votre vie, créer vos envies, vous diriger vers ce qui vous convient. Et donc, j'ai comme l'impression finalement que vous, ce bouclier, cette fatalité, c'est non, non, mais moi je ne pense pas comme ça parce que je sais que si je pense fatalité, j'attire à moi des mauvaises choses. Donc je me protège de ce genre de pensée négative et c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui fait le yang, c'est ce qui fait le soleil. Vous voyez? Alors, je vais quand même aller voir les autres cartes pour voir ce que ça dit. Avec l'oracle des murmures de l'océan, on a émancipez-vous. Accordez-vous à votre pouvoir personnel. Bon, vous êtes capable de gérer la situation, ma foi. Autorisez-vous à être la belle personne solide que vous êtes réellement. Ah oui, mais solide, vous l'êtes, hein, je vous l'ai dit. Hey, il a l'assise, le gars, hein, c'est ok. J'ai pas de doute là-dessus, quoi. Je sais pas si j'ai tout dans le champ, mais je pense que oui. Alors, je vois pas, j'ai le truc dessus. Ouais, et donc s'émanciper, c'est prendre son pouvoir, encore une fois. Peut-être quitter aussi des situations qui ne vous conviennent plus, quitter un entourage peut-être aussi qui ne convient pas. Alors quand on ne peut pas quitter, au moins s'en éloigner. Mais je pense que tout ça, vous l'avez compris. Sauf que des fois, vous avez peut-être un petit peu de mal à vous mettre à l'action à ce niveau-là. C'est-à-dire laisser derrière vous ce qui n'est plus utile pour vous. Mais moi, quand je vois ces cartes-là, je me dis que vous êtes voilà, tout à fait capable hein, de le faire ça. C'est juste qu'il y a peut-être pour vous une manière de le faire parce que je sens beaucoup de sagesse et de maturité en vous. Oui, vous allez faire les choses pour avancer, pour évoluer, pour votre bien, mais vous allez les faire de la bonne manière, les choses. Vous n'avez pas, il n'y a pas ce côté juvénile, du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout ce que je ressens. Et vous espérez, vous avez envie de meilleur. C'est ça, c'est l'espoir d'une vie meilleure aussi. Et vous mettrez tout en œuvre pour. Et quand on voit cet empereur-là, il a un air très sérieux. C'est-à-dire, je ne vais pas lésiner sur les actions, sur les pensées, sur le travail sur soi, donc de développement personnel, spirituel, parce que je sais que je veux, j'y tiens, j'y compte vraiment arriver à telle ou telle finalité. Vous voyez? Ça dépend du projet que vous avez, hein, de vos envies, de ce que vous voulez concrétiser en fait. C'est pour ça que vous mettez tout en œuvre et vous y croyez dur comme fer. C'est pour ça on a Diane, voilà, qui intention focalisée. Le reste, c'est des prises de conscience que vous avez eues. Alors c'est marrant parce que je suis plutôt sur maintenant, avant, récent et plus sur la suite, ce que ça mène. Mais en fait, c'est pas vraiment le futur. Moi, je lis pas le futur. Moi, ce que je vous dis, ce que ça mène, c'est qu'est-ce que ça amène à vous. Et là, c'est dans vos pensées, ça a mené, vous avez compris que d'être dans la passivité, parce que là, on trouve vraiment beaucoup d'actions, d'être dans la passivité, ça paye pas. D'être dans des pensées de fatalité, de négativité, de ruminer, de procrastiner, ça marche pas. Ça n'amène à rien en fait. Et vous, c'est ça, le bouclier. C'est vraiment vous protéger de l'extérieur déjà, d'une qui peut vous enliser dans des énergies négatives à la manière du sable mouvant, vous voyez. Vous, non, hein, vous mettez même pas le pied dedans, quoi. Hors de question. Vous restez sur le sable vraiment de la plage, les coquillages. J'avais envie de dire une connerie. Bon, mais quand même, voilà. Et donc, vous vous préservez de ce genre d'énergie. C'est ça que ça vous a permis de comprendre. Parce que peut-être qu'avant, vous fonctionnez comme ça. Hein. Peut-être qu'il y avait ce mental, des fois, qui prenait un peu le dessus sur vous et qui, l'ego, hein, tout simplement, les peurs hein, qui font remonter. Et voilà, vous ne vous laissez plus happer par le côté négatif de l'ego, puisque l'ego n'a pas qu'un aspect négatif, n'oublions pas. Avec le message des esprits guides, nous avons la pause. Alors, ce que je viens d'entendre, c'est que peut-être qu'actuellement aussi, il y a quelque chose qui ne s'est pas totalement déroulé comme vous le vouliez, mais parce que c'est voulu. D'où le petit côté fatalité aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a freiné, effectivement.
Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui doit se mettre en place ou quelque chose en vous qui doit se terminer aussi. On va aller voir la pause. Ah bah tiens, pile dessus. Ah ouais, c'est un Loir. J'aurais dit, je sais pas, il me faisait penser à une souris. Oui, bah c'est ça en fait, je suis bête. Alors, ça y est, on a perdu Aurore. Oh là 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 là. Oui, c'est bien ce qui me semblait en fait, parce que j'ai voulu vérifier, mais en fait, on a bien la souris aussi dans ce jeu. Vous voyez, la souris, le détail. Donc, ils sont pas tout à fait pareils. Pour ça que je le trouve un petit peu bizarre. Mais donc là, on est bien sur deux rongeurs, mais c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même signification. Attention, c'est important. Allez, on voit avec vous du coup le Loir, parce que c'est celui qu'on a pioché, enfin tiré. Alors, c'est le temps de l'hiver. Le froid reprend ses droits sur la campagne et le monde animal ralentit. Pour le Loir, il est temps de profiter des mois à venir pour reprendre des forces et assurer sa protection à travers un long repos. C'est marrant parce qu'on a la protection ici quand même. Le monde est soumis à des obligations temporelles. Alors moi, je pense à temporel univers. Mais peut-être pas que. Les saisons sont indispensables au renouveau de la vie, tout comme le temps qui s'écoule apporte avec lui une sagesse bienvenue. Tout arbre qui pousse et tout jeune animal qui grandit prend le temps nécessaire pour atteindre sa maturité. C'est marrant parce que je vous parlais de sagesse et de maturité tout à l'heure. Aller contre les lois primordiales de la nature serait néfaste. Le Loir entre dans votre vie en cet instant, car il sait que vous avez besoin de sa sagesse. Trop d'affolement, d'impatience et d'empressement font de votre quotidien un environnement stressant. Il est tentant de suivre le rythme affolé du monde extérieur car on a peur de se laisser dépasser. Pourtant, il faut bien finir par s'arrêter de courir à un moment afin de reprendre des forces. C'est inévitable, autant en profiter pour utiliser les lois de la nature à son avantage plutôt que de se heurter à un mur. Donc en fait, vous êtes des personnes vraiment dans l'action, qui avaient besoin d'action justement, d'agir, mais l'univers vous dit trop vite, ça va trop vite. Donc il se passe un truc qui vous freine d'un coup, alors ça peut être au niveau professionnel, peu importe pour vous. Il se passe quelque chose qui vous oblige, c'est d'où la carte de la fatalité, à vous arrêter. Parce que vous avez besoin encore d'un enseignement, donc allez à vous de définir lequel, et vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous allez en gros plus vite que la musique. Et peut-être que certaines de vos actions peuvent vous mettre en péril si elles sont irréfléchies ou prises dans l'impulsivité, vous savez. Donc peut-être que, voilà, le message, il était là aussi. Il y a de la sagesse en vous, je la sens. Vraiment, il y a cette forme de maturité. Mais c'est marrant, les deux mots ont été repris quand même avec le Loir. Donc il y a quand même un petit degré supplémentaire à acquérir pour vous. Qui va, ben voilà, c'est ce qu'on vous demande actuellement, puisque vous êtes en mode pause, pas par choix, mais parce que l'univers est intervenu, en l'occurrence. Mais voyez, on revient ici, vous êtes capable de gérer la situation. En gros, ça va bien se passer. C'est juste que vous avez une dernière petite leçon à intégrer avant la suite, avant de passer à la suite. Vous voyez? Donc, gardez la foi. Gardez foi en votre projet, croyez encore en vous et gardez foi en l'univers, surtout. Marrant, comment les cartes peuvent parler comme ça en suivant. Et ici, nous avons avec le Calypso Oracle, la carte 1. Vous voyez, on a un nouveau départ de toute façon. Là, c'est pareil, émancipez-vous. 9 et 2 font 11, c'est 2 fois 1. Et on a le 1 avec l'empereur, l'alchimiste, pardon. Ok, il y a du renouveau pour vous. Alors là, on a printemps, renouveau, départ. On parlait de saison ici, d'hiver. Et là, on vous dit printemps. Donc, il va y avoir une suite logique. Là, en fait, même si je tourne cette vidéo en plein mois de août, clairement, c'est l'hiver pour vous maintenant. Au moment où vous allez... Non, mais en fait, quand vous allez écouter la vidéo, elle sera effective. Vous serez en hiver, peu importe que vous soyez au printemps, automne ou autre. C'est un moment de gelée pour vous actuellement volontaire. Et donc, la suite des événements, c'est le printemps. Après l'hiver vient le printemps. Après la pluie vient le soleil. Vous voyez? Et donc, le nouveau départ dure le réveil. Alors, j'avoue qu'effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé qui vous a interrompu dans votre élan.
Mais ça a été dans votre tête assez chaotique. Vous avez pris ça un peu comme une claque, j'ai l'impression. Et vous me direz dans les commentaires, hein. Mais je sais pas ce que c'est, hein, franchement, mais ça vous a perturbé. Mais là, en fait, l'information, c'est vraiment que ça ne doit pas vous perturber. C'est juste, si vous devez être perturbé, bah, demandez-vous finalement pourquoi ça vous est tombé dessus. La réponse est là, vous voyez? Donc là, on a quand même l'ours qui sort de sa grotte. Voilà, au printemps. Donc il y va tranquillou, mais enfin, il a l'air quand même sûr de lui. Ça me fait trop marrer parce que on retrouve l'énergie de l'empereur dedans, vous voyez? Le roi, je sais pas, c'est marrant. Puis il est tout seul sur sa carte encore. Et puis c'est très masculin, l'ours aussi, je trouve. Donc je sais pas. Je sais pas s'il y aura des hommes là. Mais c'est très parlant. Les oiseaux chantent, vous voyez, sur la branche. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, pour vous après. N'ayez pas peur, hein. Ne prenez pas peur. Ça va venir. Pour le peu que vous preniez le temps d'aller visiter votre petit cœur et de découvrir qu'est-ce qui a bloqué la situation ou qu'est-ce qui euh, demande un peu plus de réflexion. Parce qu'un chemin meilleur vous attend. Alors, avec l'oracle Mystic Woods, nous avons la chute. Mais regardez, c'est impressionnant. Échec, tristesse, déception. On revient sur la carte de la fatalité. Mince, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, hein, du tout, hein. Bizarrement, ça me paraît très professionnel, hein, pour vous. Mais je peux me tromper. Enfin, je peux me tromper. Non, ça peut être professionnel pour les uns et pas pour les autres, hein. Mais et on retrouve les oiseaux. Vous savez que les oiseaux, c'est quand même l'animal qui relie, enfin le volatile qui relie le ciel et la terre. La communication ciel-terre. Alors attendez, on a des papillons pour la transformation et la chute. C'est vraiment... Et puis on a le 33, c'est rigolo. Bon. Ok, encore le petit rappel avec Jésus, mais bon, ça c'est... Ouais, la résurrection pour vous, hein. C'est-à-dire que là, c'est une pause imposée par votre âme, hein, tout simplement, pour peut-être changer l'angle de vue, changer la direction, changer la perception vraiment, hein. Ça, c'était nécessaire pour vous. Peut-être que là, dans votre témérité, vous alliez quand même vous alliez peut-être emprunter un chemin scabreux, vous voyez, qui aurait pu vous faire chuter de manière bien pire. Peut-être que là, la chute, justement, elle va vous permettre de vous remettre sur la bonne route, la bonne voie. Hop. Vous ne le savez pas encore, vous ne le percevez pas encore, et pourtant, ce tirage est quand même assez clair à ce niveau-là, hein. Il y a plein de rappels, hein. Ce qui importe, c'est le nouveau départ, hein, de toute façon. Et puis le fait qu'on ait le soleil comme ça aussi, c'est que je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre non plus. Des personnes joyeuses, hein, tout en force, tout en joie, tout en énergie, hein. Ok, ok. Bon, avec l'oracle des fées, nous avons la confiance. Voilà. C'est où qu'on avait confiance pour vous? Je ne sais plus. Bon. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Vous avez vu, c'est incroyable ce tirage, hein. Avoir suffisamment foi en vous, c'est ce que j'ai dit au tout début, hein, pour continuer d'avancer. Donc malgré la chute, malgré ce qui vous est tombé sur le coin de l'œil, entre guillemets, ben, vous allez vous en relever plus fort, en fait. L'épreuve actuelle, en fait, ce qui s'est passé là, totalement imprévu, totalement inattendu. Peut-être un manque de compréhension aussi. J'entends, mais pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça se passe comme ça? Ben, il y a une raison. Et c'est ce que là, on vous demande par l'hibernation, en fait, par le froid ici, le froid là, ce qu'on vous demande d'aller chercher en vous la réponse, hein. Elle est en vous, de toute façon, la réponse, elle n'est pas ailleurs, hein. Mais la confiance, vous ne la perdrez pas. Je l'ai dit au début, on la voit ici et on la voit là. Et on voit ici aussi. Parce que, voyez grand, voyez, émancipez-vous, pouvoir personnel, confiance. Je pense que ça va pas forcément vous maintenir au sol très longtemps.
il y a une prise de conscience à avoir, vous, là, les copains. Il y a une information à aller chercher en vous qui justifie ce qui s'est passé, quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs. Pour certains, ça pourra être relationnel, donc lié à la femme par exemple. Si vous êtes un homme, pour d'autres, ce sera plutôt au niveau professionnel. Peut-être justement que vous cherchez un travail en particulier, vous avez tout mis en œuvre, vous avez toutes les qualifications pour et bim, vous n'avez pas été choisi et ça vous met à terre parce que ben, voilà, vous le méritiez peut-être, ou une augmentation, j'en sais rien. Mais pas de hasard. Dites-vous ça. Continuez de croire en vous dans le sens où c'est pas parce que vous perdez une bataille que vous avez perdu la guerre en gros. Ok, bon, on va aller prendre pour vous donc un message du petit les artisans de lumière. Alors, les artisans de lumière. Il y a une belle énergie chez vous en tout cas. Il y a vraiment de la stabilité, de la solidité en vous. Hein. Voilà, ça, n'en doutez pas et servez-en vous. Mince, je l'ai remise parce que j'étais en train de regarder cet empereur qui... Ouais, ben voilà, j'en ai deux autres qui attirent vraiment toute mon attention. Il y a une force en vous qui est assez, qui émane, hein, et je pense qu'on la perçoit de l'extérieur. Hein. Et vous pourriez être un adversaire de taille. C'est même pas, vous êtes un adversaire de taille. Les gens autour le savent. Et du coup, gardez cette force et cette stabilité. Hein. Alors, passer à l'action, passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas. Pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Alors, c'est intéressant parce que on parle d'action depuis tout à l'heure. Allez, la chimie, t'as le soleil, on va répéter. On parle ici de lumière, intention lumineuse. Et on l'avait ici quelque part. Je ne sais plus où. Intention lumineuse. Mince, je perds le fil à force. Ah, voilà. Autorisez-vous à être la belle personne. Voyez. Décidez à rayonner. Avec le soleil, on ne peut pas faire autre chose que rayonner, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment quand même ce petit rappel de passer à l'action. Mais comme on est en pause, ça va être des petites actions. Des petites pierres à l'édifice. À chaque fois que vous comprenez quelque chose, une petite pierre. Voyez. Ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensément, tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Et la sensibilité n'est pas une faiblesse, mes amis, parce que là, je vois énormément de yang dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup de yang. Ça, on le sent, et ça ressort. Pour autant, il faut du yin. Hein. L'équilibre, c'est yin et yang. Il faut des deux. Là, votre faiblesse à vous, s'il doit y en avoir une, c'est un petit manque de yin. J'allais dire, c'est très masculin tout ça, mais c'est beau aussi, hein, tout ce qui est masculin. Mais je veux dire, il faut l'harmoniser tout ça. Voilà, il faut un peu plus de yin pour vous. L'étoile avec cette femme dénudée peut parler justement de ce qui vous manque, de ce qui vous reste à atteindre. Cette harmonie, cet équilibre entre yin et yang en vous. Peut-être écouter un peu plus son cœur, ouais, qui a des choses à dire. Il faut en vous pour continuer d'avancer, c'est beau. Si jamais, voilà, vous aviez un doute, je pense pas, hein, personnellement, mais là, c'est vraiment, voilà. Nourrissez-la, cette flamme en vous, comme je le disais au tout début, nourrissez-la et ayez confiance en l'avenir. Ce n'est qu'une chute et on se relève toujours plus grand. Voilà les copains du choix 2, si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, ça me fera plaisir, à vous abonner bien sûr, et puis à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne journée. Hello
les copains du choix 3. Alors, comme je le disais pour le groupe 1 et 2, j'ai besoin de prier avant de commencer la guidance. Et voilà, un besoin. Je ne fais pas à chaque fois ça. Mais là, vraiment, c'était juste après avoir fait l'intro, une prière. Il fallait que je prie, j'ai prié Jésus. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est pas bien grave. C'est l'énergie de Jésus qui est importante, qui parle de résurrection notamment. Quelque chose de nouveau. Et ça s'est avéré juste pour le groupe 1 et le groupe 2. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi, du coup, certainement un message de résurrection pour vous. C'est ce qu'on va aller voir. J'ai eu énormément de mal à allumer cette bougie. Pourtant, il restait quand même la moitié de la bougie. Donc, normalement, en une fois, ça aurait dû fonctionner. Mais ça ne voulait pas. Il a fallu que j'insiste, que je prenne mon temps. Et vous, quand j'ai battu les cartes, les messages ne voulaient pas venir. J'ai été les chercher. Donc, il y a peut-être aussi cette notion avec vous, peut-être de ralentissement et de douceur aussi. De prendre le temps de faire les choses parce qu'il y a un besoin en ce sens-là. Je vous dis uniquement ce que j'ai ressenti avant de commencer. Également, le tapis que j'utilise actuellement, j'ai voulu le mettre au tout début à l'envers. Racine en haut et tête en bas. Et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle si je mets un arbre à l'envers. Or, il s'est avéré que effectivement, c'était quand même finalement assez parlant aussi. Donc quelque chose en lien avec un déracinement en vous à faire, peut-être une fondation, peut-être à revoir. Voilà. Donc dans les 2 tirages précédents, ça s'est avéré juste. Donc je voulais vous le préciser à vous aussi. Et on va maintenant démarrer en espérant que je n'ai rien oublié. On va aller découvrir du coup vos énergies actuelles, mais également le gardien de lumière qui souhaite vous accompagner et ce qui en résulte ici. Donc actuellement, nous avons la reine de bâton. Waouh, il y a du charisme, il y a de la sensualité, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a du feu, il y a de l'action. Il y a du projet aussi. Avec le succès inachevé, le 7 de denier. Donc des choses à mettre en place encore. Ça prend du temps, on sème les graines. Mais on en veut. Et on a ici le 6 d'épée. Tiens, c'est marrant ça. Une carte semblable au 6 d'épée sortie dans le tirage, je ne dirai pas lequel. 6 d'épée, c'est l'idée finalement d'avoir tout donné. Mais finalement, une situation nous a totalement épuisé et ne correspondait pas finalement à qui on est, à ce qu'on désire. Et on finit par abandonner et quitter le navire. Bon, là, en l'occurrence, vous montez plutôt dedans et vous partez vers une autre direction. Vous ne savez pas forcément laquelle. Il y a ce côté déception aussi. Mais le succès mérité, là, c'est le succès d'avoir pris la décision de laisser quelque chose qui ne convient plus. De lâcher prise, en fait. Mais il y a beaucoup de force en vous, hein, quand même. Vous avez mis... Alors, c'est pour une situation passée à présent, hein, à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'intentions, d'actions pour que quelque chose en particulier se concrétise. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez 2 cartes où il y a 2 fois succès. Inachevé, mérité. Alors, ça n'a pas abouti à ce que vous vouliez. Pourtant, vous pensez que c'était mérité. Ça, j'entends ça. Bon, oui, aucun doute que vous avez dû mettre tout en œuvre, hein, avec la reine de bâton pour que ça puisse porter ses fruits et mener là où vous aviez envie. Hein. Mais peut-être que ce n'était pas la bonne direction. Peut-être que votre âme aspirait à autre chose. Ça, c'est possible. Peut-être que ça ne dépendait pas que de vous aussi. Vous, vos désirs. Est-ce que l'autre personne peut-être ou la situation en elle-même, voilà, demandez aussi. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit pour l'instant. On a les 3. On a le bâton, on a le denier, on a l'épée. Il manque que la coupe. Donc je me dis que c'était peut-être pas au niveau relationnel, mais plutôt au niveau projet, entreprise, activité, quoi. Mais on va voir. Avec le gardien de lumière, nous avons Saint-Germain. Ah oui, il y a la flamme violette. Ouais, il y a quelque chose à purifier. Hein. Libération du karma. Waouh, ça c'est génial. Dépasser les traumatismes, c'était votre propre chemin. C'était créer votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Alors, c'est très intéressant parce que oui, la flamme violette, elle va venir transmuter le négatif en positif. Elle va venir nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. On parle de karma, hein, quand même, là, pour vous. Et là, c'est marrant parce qu'ils disent « Faites de la place pour la bonne énergie ». Mais vous partez de toute façon. Vous partez de la situation pour laquelle vous avez donné énormément
d'énergie, vous êtes investi dedans, avec passion. Hein. Bon, on a quand même un homme et une femme, hein, mais bon. Bref. Mais, voilà, vous passez à autre chose. On parle quand même de dépasser les traumatismes. Le karma, de toute façon, c'est du karma, donc c'est pas un petit quelque chose. Ça marque quand même. Donc il y a pu avoir effectivement quelque chose d'assez lourd à porter, une défaite hein, finalement, ce que vous considérez comme une défaite, hein. Mais qui au fond n'en est pas une. C'est ça l'information de Saint-Germain. C'est que vous avez très certainement bouclé une boucle. Quelque chose que vous deviez vivre, qui a d'ailleurs animé votre flamme, hein, vraiment, ravivé et animé votre flamme, mais qui devait se cantonner à ça en fait, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, on va continuer avec le Normand le Blossom Normand, je sais plus. Et on a la tour. Ouais, il y a cette idée d'enfermement. Donc là, pareil, comme pour les autres, je vais reprendre une carte parce que j'en ai pris deux finalement, au choix 1, au choix 2. Ça vous a mis dans une certaine solitude, enfermement sur vous-même. De toute façon, si vous êtes parti, vous avez décidé de lâcher les amarres. Bon, ben, il y en aura deux pour vous, les amarres. Larguez les amarres. Ça suffit. J'ai assez enduré. J'ai semé tout ce que j'ai pu semer. Stop, quoi. Alors, regardez. Vous avez la tour, qui peut parler d'élévation aussi, hein, mais d'enfermement. Vous avez l'enfant intérieur et vous avez la chance. Quoi que ce soit, vous avez de toute façon... c'était pour votre plus grand bien. Alors, attendez, une seconde. Chez ma fille qui a décidé de se sécher les cheveux, je vous dis pas le sèche-cheveux, comment il est discret. J'espère que vous l'entendrez pas. Bon, excusez-moi du coup si vous l'entendez en fond. Hein. Oui, donc ça a travaillé, ça a touché votre enfant intérieur. Hein. Là. Ou alors, cette situation a ramené à une période d'enfermement, à une période de votre enfant intérieur, de votre enfance, je vais y arriver, qui a été difficile pour vous, où il y avait de la solitude, où il y avait une blessure, hein, tout simplement, d'enfance. Mais c'était pour votre plus grand bien, c'est la chance en fait. Ce karma qui se clôture, c'est une chance. Alors même si ça n'a pas abouti comme vous le pensiez, sachez qu'avec Saint-Germain là et ça, la partie est gagnée quand même. Et c'est pour ça qu'on a succès 2 fois. Parce que là où vous pensez avoir perdu, en fait vous avez gagné. C'est vachement beau. C'est vachement beau, je parle comme les Jones. Avec l'oracle des miroirs, nous avons... Ah oui, donc c'était bien au niveau relationnel. Hein. C'est pour ça que je voyais l'homme et la femme. L'amour, ok. Ah, il voit ses petites fesses. Attendez, je sais pas. YouTube n'aime pas ça. Allez hop, le 6. Et je tombe sur le 6 qui est la carte des amoureux dans le tarot. Et nous avons le voyage. Alors, effectivement, pour vous, les copains, très certainement une relation qui s'est terminée. Hein. Et du coup, ça fait mal, hein, je comprends. Mais voyage ici, avec bon, l'amour et le voyage, on parle bien de distance. Je pense que, bon, ben voilà, vous avez pris votre distance 2 fois. Hein. Pour le coup, c'est vraiment l'information de bien vous rappeler que dans cette situation-là, vous avez pris votre pouvoir, puisque vous avez décidé de partir. Donc, c'est une décision. C'était pour votre plus grand bien. Parce que, à mon avis, cette situation, elle allait mener à rien. Mais ce qui est important, c'est que c'était une union karmique, vous voyez? Et que là, vous venez de boucler la chose. Et vous partez vers une nouvelle direction. Parce que quelque chose de mieux vous attend. Ça, c'était juste le désir de votre âme de se libérer d'un karma. Donc, vous pouvez, vous, invoquer la flamme violette avec Maître Saint-Germain pour vraiment transmuter toutes les énergies en lien avec cette situation. Ok, allez, avec l'oracle des murmures de l'océan, nous avons sauté en l'air. Bah vous, faut prendre l'air. Hein. C'est rigolo. Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Alors, on va vous demander de refaire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire semer des graines, être vous l'instigatrice, vous mettre à l'action, la passion, le bâton, pardon, c'est l'action, hein, on est sur le feu, l'élément feu,
Donc, ne pas vous arrêter à ce qui vient d'arriver, à cette rupture potentielle. Si c'est une rupture, ou si c'est une prise de conscience, ou si c'est juste un éloignement, je ne sais pas, ça va vous adapter à votre situation. Mais de continuer à avancer. C'est marrant parce que là, on dit sauter en l'air. Là, on va quand même monter dans la montgolfière qui va donc dans les airs. Il y a une prise de hauteur aussi qui me vient, que j'entends, que je ressens, à prendre. Et avec la tour, c'est aussi la hauteur. On est sur de l'élévation, mais vraiment, on s'élève, on prend de la hauteur sur la situation. Là, les petits ballons, la petite demoiselle, donc on est aussi sur quelque chose qui vole, qui s'envole. Et si vous attendez un événement, mettez-vous au travail. Donc, vous voulez passer au level 2. Je dis 2, mais ça peut être 10 ou 15. Hein. Vous voulez passer au level suivant. Bon, ben, ça ne va pas être dans l'inaction, justement, c'est pas en stagnant que les choses vont se faire. Donc là, maintenant, c'est je reprends mes esprits et je fonce. J'avance et j'avance en semant mes petites graines. Voilà, c'est ça. Allez, avec l'oracle des esprits guides, nous avons le voyage. Oh, oh, épatant. Alors, vous allez prendre de la hauteur, vous volez, donc dans les airs, et le voyage se répète. Il y a un nouveau voyage qui vous attend. Eh bien, dis donc, mes guides, c'est clair votre message là. Hein. Qu'est-ce que c'est comme bestiole? Une mouette? Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Oh, chut. Attendez, je cherche. Ah, c'est pas une mouette, c'est quoi ça? C'est pas facile. Hein. Le voyage, le voyage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Albatros. Ok. Ouais, ça me faisait penser à le dessin animé des souris, là. Bernard et Bianca, vous voyez? Hop, 26. Bon, c'est une petite aparté, je sais pas si ça vous parle. Vous n'avez peut-être même pas vu, hein, dessin animé. C'était sympa, moi j'aimais bien. C'est dans celle-là qu'il y a la musique SOS Société. Nous sommes là pour vous aider. Ça y est, on a perdu Aurore. C'est marrant parce que je la chante cette chanson il n'y a pas si longtemps que ça. Mes filles la chantaient. Elles ont repensé à cette musique-là. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, il y a de l'aide, hein. Allez chercher de l'aide. Mais bon, bref. Bon, ça y est, on m'a perdu. Alors, votre âme appelle à l'aide. Ah ben... C'était pour ça la chanson, vous voyez. Ah, je suis raccord. Je vous entends bien, les guides. Hein. C'est fort, hein. Bon. Elle a besoin d'air. Je pense qu'on l'avait compris. Hein. Elle sent que vous ne respirez plus. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour bousculer votre routine. Bon, je sais pas. Peut-être que vous devriez regarder Bernard et Bianca. Je sais pas. Oh, je m'excuse, je suis partie là. Bon. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour bousculer votre routine. Il est prêt à vous emmener au loin pour voir de nouveaux horizons et expérimenter de nouvelles choses. Bah bien sûr, ça c'était une page de votre vie. Faut en entamer une autre. Ouais, je pense que vous stagnez. Vous restez sur cette déception là. C'est le cœur qui est touché. Hein. Les amours de toute façon. Hein. Et du coup, vous avez un petit peu de mal à vous remettre en route, je crois. L'envergure de l'albatros est immense, à l'image de sa vision du monde. Tout est infini à ses yeux. Il n'aura pas assez d'une vie pour tout connaître de lui et de la planète. Il partage avec vous sa sagesse, en vous prouvant par l'expérience que votre univers est plus vaste que vous ne le croyez. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, acceptez l'appel du large et lancez-vous dans une nouvelle aventure. Quelle qu'elle soit. Un cours de danse, une randonnée en montagne, une sortie en bateau, une visite à des amis éloignés, une nouvelle expérience inattendue. Ok. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous faire changer d'air est bienvenu. Si vous avez déjà un voyage de prévu, un déménagement ou un changement de vie professionnelle ou personnelle, alors cette carte est de bon augure. Oh, de toute façon, elle est de bon augure. Hein. Ils insistent là, les guides. Donc je pense que le message est vraiment très clair pour vous. Hein. Vous avez même une droit à une petite chansonnette. Je sais plus les paroles, mais j'adorais la chanter quand je regardais, parce que je regardais énormément les Disney avec mes enfants.
Et je connaissais pas mal de musique et de paroles, du coup, c'était marrant. On faisait des blind tests aussi ensemble. Et donc, j'adorais Bernard et Bianca. Il y a des belles chansons. Il y en a une en lien avec la petite fille aussi, quand elle est emprisonnée, là. Ah, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Mais elle était très belle, cette musique. J'aimais bien. N'hésitez pas à regarder Bernard et Bianca. Allez, on va regarder avec l'oracle Calypso. Oh là 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 là, l'aiguillage. 5. Changement. Aiguillage. Direction. Ouais, vous, c'est vraiment aller passer à autre chose, hein, vraiment. Hein. Choix, libre arbitre et dualité. La dualité pour vous, elle est en vous, ça vous le savez. Mais peut-être qu'il peut y avoir plusieurs choix, plusieurs directions qui se présentent à vous et que vous ne savez pas trop aussi, hein, lequel chemin emprunter. Ouais. Il y a beaucoup d'oiseaux dans votre tirage à vous. Il y a des oiseaux partout. Voilà, ça fait oiseau parce qu'il y a des ailes, mais là ici, là ici, là ici, là c'est de la hauteur aussi. Enfin, je sais pas. Prise de hauteur, vraiment. Hein. Donc, nouvelle direction, des choix à faire. En route, j'ai envie de dire. Allez, montez dans le train. Parce que le train va pas vous attendre. À un moment donné, il va partir. Hein. Hop là, regardez, ma bougie s'est arrêtée. Panique. Mais non, pas du tout. On va vous rallumer la flamme. Et là, j'entends Johnny. Allumez le feu. Allumez. Oh mince, j'ai même éteint l'autre, regardez. Oh, j'y crois pas. Je suis en train de me marrer, c'est pas drôle. Il y a toutes les flammes qui s'éteignent avec vous. Mais vous avez perdu la foi ou quoi? Ouais, c'est pas possible ça. Moi, je vais raviver votre flamme. Hein. Pas de problème, attendez. Hein. Aurore à la rescousse. Allez. Vous savez quoi? Une flamme toute neuve. Regardez ça. J'ai entendu la flamme de la liberté, mais moi, ce qui me vient surtout, c'est le nouveau vous. La nouvelle bougie. Le nouveau copain qui se réveille. Je sais pas, j'ai envie de faire de l'humour avec vous, je sais pas pourquoi. Bon, ben voilà, écoutez, ça m'a perturbé, moi. Regardez, on la voit bien là. Ça y est, j'ai rallumé votre flamme. Donc, à vous aussi de rallumer la flamme. Écoutez Johnny, après Bernard et Bianca. Allumez le feu en vous. Et puis, go, go, go. Allez, avec du coup l'oracle, j'oublie à chaque fois, le Mystic Woods. Nous avons l'ours, la 4. Je regarde juste un truc. Non, c'était 6, ok. Alors, force intérieure, stabilité, autorité. Retrouver un équilibre. Ça vous a désarçonné ce qui s'est passé là. Ça vous a perturbé. Le 4, c'est la sécurité, hein, c'est les fondations, c'est, comme je le dis souvent, c'est les 4 pieds d'une chaise. Hein, c'est vraiment retrouver un certain ancrage. On retrouve ici l'enfant, ici. Le petit ourson, on retrouve l'enfant là. Donc, soyez le parent, votre propre parent pour vous. Il peut y avoir des enfants hein, autour de vous, les vôtres, hein, tout simplement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est à votre niveau, à vous, intérieur en fait. Soyez un parent pour votre enfant qui a été blessé. Et rappelez-vous que ce que vous vivez actuellement, c'est justement, c'est terminé. C'est une part de vous qui est enfin clôturée, vous voyez, guérie, quoi. Donc là, c'est prendre soin de votre enfant intérieur maintenant. Retrouver la force en vous, vous voyez, la force intérieure, la flamme. Voilà. Repartir, regarder dans une nouvelle direction. Et là, j'ai envie de dire, tournez la tête vers là-bas. Là-bas, on a le soleil. Ne regardez pas en arrière. Il y a de la peine quand même. Hein. Dites-vous bien qu'en fait, tout ça, c'était un karma hein, qu'il fallait vraiment transmuter du coup. Ok. Avec l'oracle des fées, nous avons la sagesse. Regardez la flamme en vous là. La flamme intérieure, l'énergie ici. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Force intérieure, sagesse intérieure, enfant intérieur. Voilà.
d'être très sage, des vieilles âmes peut-être hein, pour la plupart d'entre vous, du vécu, mais vous savez au fond de vous que si ça n'a pas apporté ses fruits, c'est parce que ça ne devait pas aller plus loin que ce qui était prévu par votre âme. Elle est là la sagesse. C'est de voir aussi que ben, vous avez réussi, vous avez gagné au fond. Hein. Il faut savoir perdre pour gagner des fois. Mais c'est ça. Vous avez perdu cette personne-là, ou la situation qui est en question, parce qu'il y a autre chose à gagner derrière. Mais ce que vous avez gagné là, c'est vous, au fond. C'est vous retrouver avec vous-même, avec vos schémas finalement à transformer. Il y a une libération, j'entends. Il y a une libération qui s'est faite, mais je pense que là, tout de suite, vous n'en avez pas encore conscience. Mais ça a réveillé quand même quelque chose en vous. On a quand même la reine de bâton. Ça a réveillé quand même quelque chose en vous, cette situation, ce qui s'est passé, cet événement. Bon, gardez le meilleur. Comprenez ce qui en résulte aussi, ce que vous avez appris de cette situation. Et vous allez maintenant découvrir vers quoi ça va vous mener. Et c'est cette idée d'inconnu qui vous met en instabilité et qui vous peine au fond. Mais, même si ce n'est pas toujours facile à accepter, à comprendre, rester dans des zones de confort, c'est pas forcément grandir. Hein. Au contraire, c'est se refuser de grandir. Donc là, de toute façon, même si vous ne savez pas où vous allez, l'univers vous invite, il vous pousse à y aller. Il ne fait que ça dans ce tirage. Et là, c'est à vous de prendre votre pouvoir et de vous lever de ce trône. Là, vous vous levez et vous y allez. Ça peut être un pas à la fois, on ne vous demande pas de courir. Vous allez un pas à la fois vers cette nouvelle destinée qui vous est donc réservée. C'est un peu comme si vous aviez les yeux bandés, on ne sait pas où on va, mais au final, c'est aussi ça la découverte, l'aventure. Ayez cet esprit aventureux. Ouais. Ok, on va prendre du coup maintenant une carte du petit oracle des artisans de lumière pour vous. Découvrir leur message. Je rappelle aussi que le 6 dans le tarot, c'est la carte des amoureux, mais qui parle également de faire un choix. C'est la carte qui parle de faire un choix avec le cœur et non pas avec le mental. Ici, on a quand même aussi le libre arbitre, vous voyez. Écoutez votre cœur et voyez vers quoi ou vers où il vous mène. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Oui, parce que peut-être que la situation précédente n'a pas pu vous nourrir, n'a pas respecté vos envies, n'a pas respecté vos besoins. Peut-être quand, voilà, si il s'agit d'une personne, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être une personne un peu égoïste, qui sait, mais surtout une personne qui n'a pas écouté vos besoins. Donc, c'est pas à l'autre finalement d'écouter le plus, en tout cas vos besoins, c'est à vous-même. Et là, ce qu'on vous demande justement, c'est d'oser être vous. Et d'oser assumer que vous avez certains besoins et certaines envies. J'ai envie d'en prendre un deuxième. Et c'est normal. Elle a sauté, hop là. Et c'est normal. On a tous des envies, on a tous des besoins. Il n'y a pas, il n'y a pas à s'excuser pour cela. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Alors, c'est la question. Quelle est, les copains, la vision d'une vie idéale pour vous? Parce que là, dans cette configuration-là, c'était pas rempli. Les conditions n'étaient pas remplies. Vous allez
vers votre accomplissement, vers le respect de vos valeurs. Vous voyez? Donc, quelque chose de mieux vous attend, mais vous ne le savez pas encore. Mais il va falloir y travailler. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça, pof, devant vous. Non, il va falloir quand même mettre des actions. Activer le bouton on, vous voyez? Mais j'entends douceur quand même, tout en douceur. Voilà. Vous avez besoin, vous, de franchir les étapes une par une, de semer les graines une par une. Vous voyez? C'est ça. C'est prenez le temps de faire les choses selon vous, selon votre état d'être sur l'instant. Et croyez qu'effectivement, il y a autre chose à vivre que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Voilà les copains, je sais pas si j'avais la caméra très droite là, si. Ouais, c'est bon. Voilà, mais en tout cas j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, hein, si ça me fera vraiment plaisir de vous lire, à liker. Merci pour le temps passé avec vous. À partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et bien entendu à vous abonner. Prenez grand soin de vous, prenez surtout votre envol et à très bientôt.